Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le cours sur l'essence de la prière, Inch'Allah. Euh, L'objectif du cours, Bidnillah, c'est d'augmenter la qualité de notre prière. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on va donc voir toutes les parties de la prière. Mais avant ça, je vais vous parler d'un événement. Un des événements les plus importants pour l'histoire de l'humanité. Même c'est peut-être le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Ou en tout cas, c'est un tournant de l'histoire. C'est quand le prophète Mohammed a reçu la révélation dans la grotte de Hira, quand il a rencontré Jibril, et où à ce moment-là, il est devenu le prophète d'Allah. Il est devenu le prophète. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va recevoir la révélation. Il va en parler à ses proches. Donc ses proches, très proches, qui vivent avec lui dans sa maison. Notamment c'est Khadija, qui va le consoler, qui va être une des premières, voire la première à se convertir à l'islam, ainsi que son entourage. Donc son meilleur ami Abu Bakr as-Siddiq, Ali et Zayd, qu'Allah les agrée tous. Et donc, après cela, le prophète va avoir une absence dans la révélation, jusqu'à un jour où il va revoir Jibril dans sa forme complète, et il va être terrorisé, enfin il va avoir peur, il va être dépassé par ce qu'il vient de voir, et donc sa femme Khadija va le mettre dans un manteau, le couvrir de quelque chose, comme il le demande, comme le demande notre prophète, et Allah va lui révéler Al-Muddathir, Ya ayyuha al-Muddathir. Qum fa'anzir. Lève-toi et avertis. Ô toi Mohammed, donc c'est un pli. Donc là, Allah il dit quoi à son prophète alayhi salam? Il lui dit d'une certaine manière, qu'est-ce que tu fais revêtu dans un manteau comme ça? Lève-toi et avertis. C'est le moment pour toi d'avertir, c'est le moment pour toi d'être un messager et de propager ton message. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va décider, comme dans beaucoup de choses, notamment des choses difficiles, ce que Allah demande à notre prophète, c'est quelque chose de difficile. Et en général, quand on a quelque chose de difficile à faire, le plus simple, c'est de commencer par la famille. Le plus simple, c'est de commencer par la famille. Par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais comme vous le savez, par exemple, quand on est enfant et qu'on doit vendre, je sais pas, des boîtes de chocolat pour l'école, pour faire une sortie pour l'école, et ben souvent c'est ton oncle, ta famille, tes parents qui vont en acheter le plus, et plus ce sont des inconnus, moins ils vont en acheter. En général c'est comme ça, pour t'aider, tes proches sont toujours là. Et donc dans ce sens-là, comme c'est plus facile avec les proches et comme on a un meilleur lien avec les proches, le prophète va commencer avec ses proches et il va rassembler une partie de sa famille, de son clan, et il va les avertir qu'il faut adorer un Dieu unique, et il va leur parler du coup de l'islam. Et c'est à ce moment-là que Abu Lahab va intervenir pour entre guillemets remettre à sa place le prophète alayhi salam et mettre un terme à cette conversation. Donc la première approche du prophète n'a pas été très concluante. Il va réessayer plus tard. Mais cette fois il va se mettre sur un mont et il va appeler les gens de Quraysh, encore une fois, de son clan, et il va déclarer encore une fois l'islam. Et encore une fois, c'est Abu Lahab qui va intervenir, l'interrompre, lui dire c'est pour ça que tu nous as rassemblés, et voilà, lui dire d'arrêter de raconter n'importe quoi, le menacer
Et après cela, le prophète sallam a encore essuyé un échec par rapport à ce qu'il aurait aimé que soit le résultat de cela. Il a essuyé un échec et c'est là qu'une autre révélation va arriver. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet d'une certaine manière. Allah va lui révéler Ya ayyuhal muzammil qum layla illa qalila nasfahu aw itqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata layli hiya ashaddu watha wa aqwamu qila inna laka fi nahari sabhan tawila. Donc, qu'est-ce que dit ici Allah à son messager, alayhi salam? Il lui dit, ô toi l'enveloppé. Donc encore une fois, Allah lui dit, qu'est-ce que tu fais dans cette position d'impuissance? Tu as des choses à faire. Et donc il lui dit, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie, sa moitié ou un petit peu moins, ou un peu plus, ou azil alayhi wa tahtila, et récite le Coran. Qur'an tahtilan, lentement et clairement, avec une belle récitation. Je pense qu'il y a marqué waratilan, j'espère que j'ai pas récité waratilan, je pense que c'est une erreur. Bref. Nous t'avons relevé des paroles lourdes. Donc là, il vient d'essuyer des échecs, et Allah dit qu'est-ce qu'il dit à son prophète? Il lui dit, tu vas devoir prier la nuit, il faut que tu lèves-toi pour prier la nuit, et nous allons te relever des paroles lourdes. Donc déjà il était en difficulté, Allah il lui dit de prier en plus la nuit, parce que ce qui va arriver plus tard, ce qui va recevoir des paroles lourdes, le Coran. Comme vous le savez, le Coran c'était une véritable épreuve pour le prophète alayhi salam. Quand il recevait la révélation, c'était physiquement lourd pour lui, au point où quand il était sur sa monture une fois, la monture s'est abaissée à cause du poids de la révélation, quand il recevait la révélation. Inna nashi'ata layli hiya ashaddu, la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Et là, ce qui nous importe, c'est Inna laka fi nahari subhan tawil. Subhan, c'est nager, à vaguer, à vaquer tes longues occupations. Nager comme si toute la journée, le prophète sallam, il était dans une longue nage. Vous vous imaginez être au milieu de l'océan et vous ne voyez pas la terre, et vous allez nager, et vous voyez toujours pas la terre après avoir nagé. Votre seule option à ce moment-là, c'est de continuer de nager. Autrement, vous allez vous noyer et mourir. Et donc, Allah il lui dit que qu'est-ce qu'il attend le prophète? Des lourdes paroles et des journées fatigantes, épuisantes. Alors, entre vous et moi, si on a des journées épuisantes, très fatigantes, la dernière idée qui va nous venir à la tête, c'est de prier toute la nuit, ou une longue partie de la nuit. On va se dire, on va prier des petites prières, comme ça on va bien dormir et bien se reposer. Et ben là, qu'est-ce que Allah il dit à son prophète? Il lui dit non, une lourde tâche t'attend. Là, ce que tu as eu, les deux défaites que tu as eu, entre guillemets, les deux épreuves que tu as eues, c'était rien par rapport à ce qui va t'arriver. Tu vas avoir plus, tu vas avoir des paroles lourdes qui vont t'arriver. Tu vas devoir t'épuiser durant la journée. Alors dans la nuit, prie. Pourquoi prier? Parce que la prière, c'est un lien avec Allah. Et ça repose notre prophète, ça le renforce même. Ça lui donne du courage. Ça le renforce. Ça l'apaise. C'est ça, c'est tout ça que nous, on va chercher dans la prière, avec ce cours, Inch'Allah. Parce que nous, c'est pas ça qui se passe quand on prie.
Nous, quand on prie, ça nous fatigue. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'aurait pas envie, si on a une journée difficile qui nous attend le lendemain, de prier toute la nuit. C'est pas la première chose qui va nous venir en tête. Parce qu'on n'a pas la même relation avec la prière. On n'a pas cette relation bénéfique qui nous renforce, qui nous raffermit, qui nous permet d'être plus fort, d'avoir plus de courage. Et donc c'est ça qu'on va chercher. Parce que le prophète sallam, là, il est qu'au début de son long voyage. Et il sait pas encore que il n'a pas encore vécu la mort de son oncle, de ses oncles, Hamza, entre autres. Il n'a pas vécu la mort de sa femme. Il n'a pas vécu le boycott, les insultes, les violences. Il n'a pas encore vécu tout ça. Il n'a pas encore vécu l'immigration à Médine. Et donc là, des longues journées et des longues épreuves l'attendent. Et qu'est-ce que lui dit Allah? De prier la nuit. Donc, la clé de la réussite, c'est quoi? C'est se connecter à Allah. Et plus l'épreuve est dure, plus le musulman doit rechercher le secours d'Allah dans la prière. Et donc voilà, c'est l'introduction pour le cours d'aujourd'hui. Maintenant, on va commencer à rentrer dans la prière concrètement, une fois que ça s'est posé, pour parler notamment d'un hadith Qudsi. Donc un hadith Qudsi, c'est quand le prophète alayhi salam rapporte ce que Allah a dit. Et donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble, Inch'Allah. Mais juste avant de parler de ça, je vais vous parler de deux concepts qu'il existe en arabe, qui vont être importants pour la suite, qu'il va falloir retenir, Inch'Allah. Donc ça va être deux concepts qu'il va falloir mettre dans le coin de votre tête, pour après, quand je vais en reparler, vous comprendrez de quoi je parle. Alors, en arabe, il existe deux choses qui peuvent arriver. La première, c'est que Allah, il peut parler, ou en arabe en général, on peut parler d'un groupe, d'une chose globale, en parlant d'une spécificité. Là, vous allez me dire, mais de quoi tu me parles? Je vais prendre un exemple concret que vous allez comprendre, Inch'Allah. Par exemple, si vous voulez parler d'une équipe de foot, vous pouvez parler du joueur principal. On pourrait être encore plus concret. Imaginez, il y a un journal qui dit Lionel Messi a gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on comprend? Nous, on sait, en tant que lecteur, que c'est pas Lionel Messi qui a gagné la Coupe du Monde. C'est l'équipe d'Argentine de football qui a gagné la Coupe du Monde. Mais en désignant par le joueur principal l'équipe, le journaliste, il a souligné le joueur, mais il a quand même parlé de l'équipe en global. Il parle quand même de l'équipe en global, parce que c'est pas Lionel Messi qui a gagné la Coupe du Monde, c'est son équipe. C'est lui et son équipe qui ont gagné. Donc ça, c'est un des premiers principes. Parler d'une partie de la chose globale pour parler de la globalité. Et à l'inverse, on peut parler d'une chose globale pour parler d'une minorité, d'une partie de cette globalité. Et là, je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous roulez en voiture, vous roulez en voiture, tout se passe bien, vous roulez, hop, vous avez un accident. Vous avez un accident, bon, je ne me connais pas très bien en voiture, votre batterie, elle a lâché. Elle a lâché. Et là, vous appelez quelqu'un, vous appelez un ami ou je ne sais quoi, vous dites la voiture, elle est morte. Elle avance plus, la voiture, elle est morte. Là, vous avez parlé de la voiture en globalité, vous avez dit à votre ami la voiture, elle est morte, alors qu'en vérité, c'est une partie de la voiture qui est morte, c'est la batterie. Et donc, parfois, on parle de la globalité, alors qu'en fait, on veut désigner une particularité. On va parler que d'une particularité. Tu vas dire la voiture, elle est morte, et après, tu vas continuer de parler, tu vas expliquer que c'est la batterie, en fait. Donc ça, c'est deux points dans la langue arabe, et qui existent aussi dans d'autres langues, comme je viens de vous le montrer, en français, on peut le faire aussi, qui existent.
Donc ça, comme je vous le disais, c'est à mettre dans un coin de votre tête. Et maintenant, on va parler de ce hadith qudsi. Donc c'est Abu Hurayra qui nous rapporte le hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. Donc d'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agré, le prophète a dit, Allah a dit, قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل. Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés égales et mon serviteur a ce qu'il demande. Qasamtu, donc c'est divisé en deux. As-salat, c'est la prière. Bayni wa bayn al-abdi, entre moi et mon serviteur. Nifsayn. Nifsayn, donc, nifs, c'est la moitié. Et c'est la moitié, mais c'est pas forcément la moitié exacte. Ça peut être une moitié environ, ou à peu près. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, en arabe, il y a plus de sujets qu'en français. C'est-à-dire qu'en français, on a le singulier et le pluriel. Et en arabe, on a le singulier, la dualité et le pluriel. C'est-à-dire que quand on veut dire deux de quelque chose, en arabe, il y a une grammaire spécifique. Alors qu'en français, on utilise le pluriel pour dire deux. Donc eux, ils ont singulier, duel, deux, et pluriel, donc c'est 3 et plus. Alors qu'en français, on a singulier et pluriel qui est à partir de 2 et plus. Donc là, nisfain, ça veut dire deux moitiés, c'est le duel du mot. Et donc, Allah il dit qu'il a divisé en deux moitiés la prière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi, par contre, quand on parle de quelque chose de précis, de mathématique, ça souligne deux moitiés égales. Donc là, Allah il dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur, en deux moitiés égales, et mon serviteur a ce qu'il a demandé. Donc là, c'est assez flou. Allah il nous dit que le serviteur d'Allah, son esclave, l'esclave d'Allah, il a ce qu'il a demandé. Mais on sait pas encore ce qu'il a demandé. C'est pour une question de suspense. On va voir par la suite ce qu'il a demandé. Le hadith continue. فَإِذَا قَالَ عَبْدٌ, quand le serviteur, quand l'esclave dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors là, on va s'arrêter un peu dessus, sur chaque mot du coup. Donc là, on comprend qu'on va parler de la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bien sûr, dans ce cours, on va prendre l'avis que la Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que comme vous le savez sûrement, il y a un autre avis qui dit qu'elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais nous, on va commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme le hadith commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, on va commencer par la signification du mot Alhamd. Je vais me mettre ici pour pas que vous soyez dérangés par ce qui est écrit. Alors, Alhamd, ça veut dire l'éloge. Faire l'éloge. Complimenter quelqu'un, on pourrait dire. Parce que éloge, un des problèmes souvent qu'on a avec la traduction en arabe, c'est qu'on utilise des mots qu'on n'utilise plus maintenant, dans la langue actuelle. Alors que normalement, une traduction se veut contemporaine. On veut que les mots avec lesquels on traduit l'arabe, les gens les utilisent encore. Mais bon, l'éloge, on comprend ce que ça veut dire, faire des compliments et complimenter quelqu'un d'une certaine manière. Et donc, alhamd, ça veut dire l'éloge. Mais il peut y avoir... il y a plusieurs mots en arabe pour l'éloge. Il y a mahd aussi, qui veut dire l'éloge. Mais c'est un éloge différent.
Mahd, c'est pas forcément un éloge sincère. Alors qu'Al-Hamd, c'est un éloge sincère et la personne à qui on fait l'éloge, elle mérite cet éloge. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On voit déjà que ici, Al-Hamd, ça rajoute quoi? C'est quelqu'un qui mérite des éloges et en plus, les éloges, ils sont sincères. Donc là, nous, ce qu'on va voir, Inch'Allah, pendant tout ce cours, c'est qu'est-ce qui se cache derrière les mots pour que quand on récite Al-Fatiha, on soit concentré et on sache ce qui se passe derrière et que ça augmente notre spiritualité, Inch'Allah. On va dire que c'est de la spiritualité pratique. Voir, comprendre ce qui se cache derrière les mots pour que ça impacte notre cœur. Donc Al-Hamd, c'est les éloges qui sont sincères. Le Lam, qui est avant Alif Lam, de Al-Hamd, indique que c'est les éloges absolus. Les éloges absolus. Lillahi, les éloges absolus. Lillah, le Lam, qui est avant Allah, le petit li, qu'on entend dans la récitation, c'est Tamlih. Ça veut dire l'appartenance. C'est-à-dire qu'on va traduire ça par Alhamdulillahi, les louanges sincères et absolues appartiennent à Allah. On peut traduire ça comme ça. Donc là, on commence déjà à avoir une traduction avec pas mal de sens. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Alors souvent on traduit Rabb par Seigneur. C'est une traduction qui sonne très chrétienne. Surtout que c'est un mot qu'on n'utilise plus du tout, comme je disais. On aime bien utiliser des mots traduire par des mots qu'on n'utilise plus. À part les chrétiens et pour parler du Seigneur des Anneaux, le mot Seigneur est très très peu utilisé. Donc on peut dire maître, tout simplement parce que Rabb, c'est quelqu'un qui possède, c'est celui qui possède. Donc Allah, il possède. Mais certains mots en arabe ont plusieurs subtilités, ont plusieurs sous-divisions. Ça veut dire que la traduction principale, on va dire que c'est le Seigneur maître, mais c'est un Seigneur et un maître avec des qualités. Et on va voir tout de suite quelles sont ces qualités. C'est un maître qui est en charge, c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui est en charge de tout. C'est lui qui prend soin, qui fait attention aux choses, qui en prend soin, et c'est celui qui maintient. Donc là, on a rajouté encore plus de profondeur à ce mot Rabb. Et bien sûr, ce cours, même si je ne l'ai pas précisé au début, est un cours où je vous conseille fortement de prendre des notes, parce qu'il y a quand même des choses assez techniques, et vous ne pourrez pas tout retenir. Enfin, je pense. Donc là, vous facilite à tout retenir. Et Al-Alamin. Alors, Al-Alamin aussi, on dit le Seigneur des mondes. Alors, Al-Alamin, les mondes, c'est une traduction, je dirais, imprécise, dans le sens où les Arabes, quand ils disaient Alamin, ils faisaient référence aux gens. Ça fait référence aux gens, quel que soit leur lieu, quelle que soit la place ou le lieu. Bon, je me suis répété. Je voulais dire quelle que soit la place, le lieu ou le temps. Quelle que soit la place, le lieu ou le temps. C'est-à-dire que les Arabes, ils considèrent que, imaginez, même on peut très bien le comprendre, imaginez, on vous ramène 50 ans, 100 années en arrière. Dans quel pays? En Nouvelle-Zélande, ou en Australie, ou dans un pays asiatique, ou en Amérique du Sud. 100 années en avant. Déjà, si on vous ramène 100 années en avant en France, vous allez avoir l'impression que c'est un monde complètement différent. Et bien imaginez si c'est 100 années en avant et encore plus dans un autre pays, ils vont parler une langue que vous ne comprenez pas, avec une culture d'il y a 100 ans en arrière, vous allez être vraiment dans un autre monde. C'est dans ce sens-là qu'on dit le monde. Mais ça fait vraiment référence à des gens. Ce que Allah il veut bien nous montrer ici, c'est qu'il est le maître de tout le monde, de toutes les personnes, tous les êtres vivants, êtres humains, djinns, anges. Il est leur maître à toutes ces personnes, à tous ces gens, toutes ces personnes-là. Et donc, il n'y a pas d'histoire de supériorité. On est tous l'esclave de notre maître. On est tous sur un même rang en termes de création. On est tous son esclave. Donc, ça ramène une forme d'égalité et ça casse
tout ce qui est nationalisme, racisme, etc. Donc là déjà, on a un bon vocabulaire pour Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges absolues appartiennent à Allah. Les louanges absolues et sincères appartiennent à Allah, le maître qui est en charge, qui prend soin et qui maintient les gens, quelles que soient les places et les lieux. C'est une traduction, on va dire, approximative, mais ce qui est important, c'est que vous ayez les concepts en tête quand vous récitez Al-Fatiha durant la prière, Inch'Allah. Donc Allah va nous répondre, subhanallah. Et là, c'est vraiment un point très important. Quand on est musulman, il y a beaucoup de gens qui nous disent la prière, c'est une discussion avec Allah, c'est une rencontre avec Allah. Mais là, ce hadith Qudsi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est littéralement une conversation. Allah, il nous parle et il nous répond quand on prie. Subhanallah. Vous vous rendez compte l'état d'esprit, comment ça doit changer notre rapport à la prière? On doit se dire maintenant quand on prie, qu'on est devant Allah, qui va nous parler. Et donc nous, on lui parle. Et il nous écoute, et il nous entend, et il nous répond. Subhanallah. Ça change la relation. Est-ce qu'on peut encore aller devant lui et ne même pas se rappeler de ce qu'on a dit? Ou aller devant lui et réciter la Fatiha en 5 secondes? Excusez-moi. Donc très impactant. Et voyons, on va voir tout de suite ensemble ce qu'il va nous répondre, Inch'Allah. قال الله تعالى حمداني عبدي. Mon Seigneur a fait mes louanges. Là, on pourrait se demander, mais pourquoi Allah il dit ça? Pourquoi Allah il dit ça? Mon esclave, pardon, a fait mes louanges. On sait qu'on a fait ses louanges. C'est quoi l'explication derrière ça? Donc nous, on sait très bien qu'on a fait ses louanges. Et il le dit, mon esclave, pardon, excusez-moi, mon esclave a fait mes louanges. En fait, je vais faire un parallèle. Il faut savoir que quand on fait des parallèles avec Allah, des exemples, il faut bien comprendre que Allah il est bien sûr au-dessus de tout ça, mais comme Allah il le fait dans le Coran, il fait des exemples pour que l'être humain comprenne plus facilement. Donc là, l'exemple que je vais donner, c'est pour comprendre plus facilement, mais bien sûr Allah est bien au-dessus de ce que je vais expliquer, mais c'est juste une image pour comprendre. Quand vous étiez à l'école, ou vos enfants, si vous avez des enfants, ils sont à l'école, et que vous étiez peut-être en primaire, ou peut-être en maternelle, vous savez, vous pouvez faire des fois, avant les vacances ou à des occasions particulières, des collages ou des cadeaux. Vous faisiez des collages ou des dessins et après vous les donniez à vos parents. Donc imaginez donc cette scène, vous arrivez et votre fille ou votre fils, si vous n'avez pas votre fille ou votre fils imaginaire, elle vous fait un dessin et elle vous le donne. Ou elle fait un bricolage, un jouet ou de la pâte à modeler qu'elle a fait à l'école, où elle vous le donne. Ça va ressembler à rien. Ça va ressembler à rien, mais vous allez être fier. Vous allez être fier et vous allez être heureux d'avoir reçu ce cadeau de votre petite fille ou de votre petit garçon qui a fait un effort pour vous. Et donc, c'est même possible que vous l'accrochiez sur le frigo avec un aimant, un gros aimant. Ou même si c'est une statue, c'est même possible que vous le mettiez quelque part dans le salon. Même si c'est moche, pour vous c'est beau parce que ça vient de votre petit garçon, votre petite fille, de votre enfant, et vous savez que ça lui a demandé de l'effort. Et si des invités viennent chez vous, ils voient une belle décoration, ils disent Mashallah, c'est beau chez vous et tout, et ils voient une statue, un dessin tout moche sur le frigo ou je ne sais pas, quelque part dans la cuisine, ils vous demandent c'est quoi ça? Et là, si vous êtes le père ou la mère, vous allez arriver près du dessin, vous allez le montrer comme ça et vous allez dire
Vous allez dire, je sais pas, je vais prendre un verre, hop, vous allez le montrer comme ça, vous allez dire, ça c'est le, c'est ce qu'a fait mon fils, c'est ce qu'a fait ma fille. Elle a fait ça pour moi, c'est ce qu'elle a fait. Vous allez le dire avec fierté. Et là, donc on peut faire ce parallèle avec ce qu'Allah il fait. Allah il sait très bien qu'on a fait les éloges. Mais c'est comme s'il le disait aux anges autour de lui et à la création, regardez ce que mon serviteur il a fait. Il a fait mon éloge. Comme une sorte de fierté, comme une sorte de bonne fierté dans le fait que Allah il se vante d'une certaine manière que son esclave a fait son éloge. Comme pour... et de la même manière, il reconnaît qu'on a fait son éloge. Parce que notre éloge, elle est très loin et elle ne sera jamais à la hauteur de ce que Allah il mérite. Même si on l'a fait la plus concentrée possible, déjà que nous on ne la fait pas concentrée du tout, des fois on oublie même qu'on l'a dit, on l'a dit en 2 secondes sans même y réfléchir, Allah il reconnaît. Allah il reconnaît cette louange, il en parle, c'est incroyable. Malgré toutes les erreurs et les manquements qu'elle a cette louange, il en parle et il la reconnaît. Ensuite, et quand il dit, donc nous quand on parle Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont 2 mots qu'on pourrait appeler 2 mots sœurs, c'est-à-dire dans le sens où ils ont la même racine. Il y a plusieurs sciences dans la langue arabe. Il y a la grammaire, on va dire, Nahu, et il y a Sarf. Sarf, c'est la morphologie. On pourrait traduire ça par la morphologie. C'est-à-dire comment, à partir d'une même racine, plusieurs mots, des dérivés de cette racine, construisent plusieurs mots différents. Pour donner un exemple, un parallèle, c'est comme si la racine du mot, c'était de la pâte à modeler rouge. Avec cette pâte à modeler, vous allez pouvoir faire des carrés, des triangles, des ronds, des arbres, des voitures. Mais ça a la même origine. Ils seront tous rouges. Il y aura toujours la même origine, la même base. Ben là, c'est la même chose. Ici, la racine, c'est rahama. Et tous les mots qui sont construits comme ça ont un point commun. Et donc, Ar-Rahman et Ar-Rahim, ils ont un point commun. Donc encore une fois, c'est traduit par la miséricorde. La miséricorde, c'est un mot qu'on n'utilise pas du tout en France. Et en plus, ça implique une certaine pitié. Il faut savoir que... mince. J'ai oublié comment ça se dit exactement, mais le ventre de la mère, l'utérus, se dit aussi Ar-Rahim. Ar-Rahim, non, Ar-Rahim, je crois. Excusez-moi si je me suis trompé. Mais tout ça pour dire que ça a la même origine, par exemple, que le ventre de la mère enceinte. Parce que le ventre de la mère enceinte, ça va être un lien pour rapprocher la mère de son fils. Ça va les rapprocher, mais ça a bien plus d'implications que ça. On pourrait aussi parler de bienveillance. Cette racine voudrait dire la bienveillance et aussi l'amour et la protection. Comme le ventre de la mère protège l'enfant, c'est aussi une preuve d'amour et une preuve de protection et une preuve de bienveillance. Donc on pourrait traduire... donc l'origine, c'est la bienveillance, l'amour, la protection, la miséricorde. Comme Allah est proche de nous, comme la mère est proche de son bébé. Bien sûr, c'est une image. Pour comprendre la racine du mot, là je parle bien de la racine du mot. Et du coup, qu'est-ce qui différencie ces 2 mots? En langue arabe, quand 2 mots qui auraient presque la même signification sont côte à côte, c'est pour en souligner la différence. Donc ça aussi, c'est entre guillemets une règle de la langue arabe. Donc Ar-Rahman implique que c'est une miséricorde, une bienveillance, de l'amour et de la protection intense. Ar-Rahman implique que c'est intense. C'est très intense, mais ça peut partir. Très intense, mais ça peut partir. Et Ar-Rahim implique la continuité. C'est une qualité qui est constante.
qui est tout le temps chez Allah. Ar-Rahim. La protection, l'amour, la miséricorde, c'est une qualité qui est constante chez Allah. Donc on a d'un côté le fait que ça soit intense avec Ar-Rahman, et avec Ar-Rahim, on a le fait que ça soit continu. Et c'est pour ça que Allah il met ces deux mots côte à côte parce qu'ils se complètent. D'une certaine manière, c'est intense, et en plus de ça, alhamdoulilah, c'est continu. Ça dure dans le temps. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Comme Ar-Rahman et Ar-Rahim, et Ar-Rahim, c'est construit de la même manière, comme je vous ai dit, comme c'est construit comme le mot Karim, comme le mot oh j'ai un trou, d'autres qualités, d'autres adjectifs qui décrivent une qualité. Kabir, Al-Kabir, pardon, Al-Karim, Al-Salim, etc. Donc, ça indique une qualité qui est constante. Et il y a un compagnon du prophète qui a dit que Ar-Rahman, c'est pour tout le monde. La miséricorde, l'amour intense, elle est pour tout le monde, ici-bas. Et Ar-Rahim, l'amour constant, c'est pour les croyants. Pourquoi? Parce que Ar-Rahim, l'amour, la protection, la bienveillance constante, la miséricorde constante, les croyants, ils l'auront même au paradis, alors que ceux qui sont en enfer ne l'auront pas. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Et Allah, encore une fois, il nous répond. قال الله تعالى أثني علي عبدي. Mon serviteur, mon esclave, a fait mon éloge. Mais là, c'est pas le même mot que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Hamadani. Là, c'est Afni. C'est quoi la différence entre les deux? Je vais vous prendre une feuille. La différence entre les deux, c'est que Af, ça veut dire plier. C'est quand quelque chose se plie. Pourquoi ça veut dire plier? On peut l'utiliser par exemple pour plusieurs choses. Par exemple, un vêtement qui est plié, une feuille qui est pliée. Là, je vais vous prendre une feuille pour vous montrer. Par exemple, cette feuille-là, hop, je vais essayer de me mettre bien en face de la caméra. Voilà, cette feuille, là, elle est normale. En fait, si vous pliez la feuille, vous voyez qu'elle a 2 épaisseurs. Si vous la pliez encore plus, elle a 4 épaisseurs. Vous voyez que l'épaisseur a grandi. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Plus on plie quelque chose, plus l'épaisseur grandit. Et donc, Afni, ici, ou Afna, peut-être que je lis mal, je crois que c'est Afna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une pile d'éloges. On a fait la louange d'Allah plusieurs fois. Allah, donc cette fois, ici, il reconnaît, en plus qu'on a fait les éloges, il reconnaît qu'on ait fait plusieurs fois les éloges. Donc c'est pour ça que le mot ici, il est différent. En effet, on a fait plusieurs fois les éloges. On a fait les premières éloges avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on a reconnu que les louanges lui appartenaient, ça c'est un éloge. On a reconnu qu'il est le maître de toutes les personnes, de tout le monde, tous les mondes. On a reconnu qu'il est Ar-Rahman, on a reconnu qu'il est Ar-Rahim. Donc d'une certaine manière, on lui a fait 4 fois des éloges. Et donc, Allah, il reconnaît qu'on lui a fait plusieurs fois ces éloges, et il le dit encore une fois, il le dit, et il le reconnaît. Subhanallah wa ta'ala. Et donc, la dernière partie du hadith pour aujourd'hui. Et quand il dit, donc nous, celui qui prie, Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Malik, c'est celui qui possède. Donc on peut dire le possesseur, le maître aussi d'une certaine manière, mais on peut dire ici le possesseur. Yaoum, c'est le jour. Ad-din, souvent, je pense que c'est traduit par le jour des comptes. Ce serait une bonne question de savoir comment c'est traduit en général dans les Corans. Mais en tout cas, une très bonne traduction, ça serait le jour de la rétribution. Vous savez, le jour du jugement, il est traduit par... il a plusieurs noms dans le Coran. Yawm al-Qiyamah, entre autres, par exemple.
Mais ici, c'est Yawmiddin, le jour de la rétribution. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? On vient de comprendre que même si Allah il est si beau, si parfait, on va avoir des comptes, et si gentil et si attentionné avec nous, on va avoir des comptes à rendre sur ce qu'on fait. On n'est pas ici, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On va avoir des comptes à rendre. Et d'une certaine manière, ça nous fait réfléchir au futur. Et ça nous introduit aussi au jour du jugement et au fait qu'il y a une vie après. Et que le plus important, c'est la vie après. C'est cette rétribution. Il faut savoir que pour de nombreux savants, Al-Fatiha, c'est un peu comme un résumé du Coran. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le Coran, ça explique la Fatiha. C'est comme si dans la Fatiha, il y avait tout, et le reste du Coran l'expliquait. Vous savez, au début de certains livres, il y a une table des matières. Il y a une table des matières, comme ça. Et bien là, c'est comme si Al-Fatiha, c'était la table des matières. Elle va nous expliquer c'est quoi tout ce qui est le plus important à savoir sur Allah et sur sa révélation. Et tout ce qui est dans Al-Fatiha, ça va être développé plus tard dans le Coran. Et donc là, qu'est-ce que Allah il introduit pour nous? Il introduit cette réflexion que tout ce qu'on fait, et notamment la prière, tout ce qu'on fait, il va falloir en rendre des comptes. On va falloir en rendre des comptes et que il va y avoir une rétribution. Les injustices vont être réparées et celui qui aura fait le bien sera récompensé. Maliki Yawmiddin. Et qu'est-ce qui répond Allah, encore une fois, il va nous répondre. Donc on est vraiment dans une discussion, c'est du concret. Qala Majidni Abdi. Mon esclave m'a glorifié. Majd, ça veut dire placé au-dessus des autres. On l'a glorifié en le plaçant au-dessus des autres. On a dit qu'il était glorieux en le plaçant au-dessus des autres. Aussi, ouais, non, c'est bon. Donc, il est vraiment au-dessus des autres. Mais il y a une autre version du hadith où il dit Fawadda ilayhi abdi. Fawadda ilayhi abdi. Wa qala maratan Fawadda ilayhi abdi. Donc Allah il dit aussi mon esclave s'est soumis à moi. Mon esclave s'est soumis à moi. C'est abandonné à moi. C'est vraiment abandonné. C'est plus que soumis, pardon, c'est abandonné. Mon esclave s'est abandonné à moi. C'est-à-dire que une fois qu'on sait que c'est Allah qui va gérer, qui va être le possesseur de la rétribution, on a compris qu'on devait tout s'abandonner à lui et tout donner pour lui plaire, comme ça sera lui qui au jour du jugement sera le possesseur. C'est lui qui possède ce jour, qui possède le jour de la rétribution. Et donc on déclare d'une certaine manière qu'on va s'abandonner à lui parce que seul, je dirais, le sot ou l'idiot, pour être gentil, reconnaît qu'Allah va être celui qui va le juger et rétribuer, et il ne va pas tout faire, et ne va pas tout abandonner pour plaire à Allah. Donc, ces derniers passages du hadith indiquent que, où Allah dit « Mon Seigneur a tout abandonné pour moi ». Donc on va s'arrêter ici pour ce cours, Inch'Allah. On reprendra au prochain cours à partir d'ici, afin que ce ne soit pas trop long et que vous puissiez vous imprégner de ce qui a été dit déjà dans un premier temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.